Bonjour, peux-tu te présenter et nous dire quelle formation tu poursuis? Bonjour, je m'appelle Shazan et actuellement je suis en première année de BTS Communication en alternance. Peux-tu nous dire globalement en quoi consiste ta formation? Alors ma formation, elle consiste donc avec pas mal de cours théoriques mais aussi de cours pratiques, c'est-à-dire qu'on est souvent amené à faire des travaux de groupe, comme par exemple imaginer une publicité, mais on fait aussi pas mal de théories comme je l'ai dit, notamment avec des cours d'économie, de management ou alors de culture de la communication. Quelles sont les matières les plus importantes que tu as étudiées jusqu'à présent? Jusqu'à présent, je dirais que les matières les plus importantes, c'est l'activité de la com, parce qu'il y a une bonne part de théorie, mais aussi de pratique. Peux-tu nous présenter une semaine type en BTS Communication? Alors dans mon cas, je suis en alternance, alors je passe les 3 premiers jours de la semaine en entreprise et les 2 derniers en cours. En général, les journées, c'est plutôt du 8h-18h dans lesquelles on étudie l'activité de la com, la culture de la communication, la culture économique managériale, les solutions médias et digitales et aussi l'anglais. Pourrais-tu nous parler d'un projet ou un sujet sur lequel tu as travaillé récemment? Alors récemment, on s'est mis en groupe et on a dû imaginer une pub, donc à qui elle s'adressait, pour quel budget et quel slogan on allait imaginer pour. Quelle spécialité as-tu au lycée et quelle spécialité tu conseillerais à quelqu'un pour faire ta formation? En ce qui me concerne, au lycée, je suivais l'ESP SVT et physique-chimie pour poursuivre par une licence de biologie. Cependant, je me suis réorientée, alors je conseillerais aux personnes qui souhaitent faire un BTS communication de passer par la filière STMG ou bien de prendre l'ESP AGGSP, art plastique ou peut-être HLP et audiovisuel. Avec quelle autre formation as-tu hésité? J'ai aussi hésité par une licence information communication, mais j'ai fini par choisir le BTS pour son aspect plus concret et la possibilité de faire de l'alternance. Peux-tu nous décrire ta transition du lycée aux études supérieures? En ce qui me concerne, elle n'a pas du tout été perturbante puisqu'en BTS, on est autant encadré qu'au lycée. Et as-tu rencontré des difficultés au début de ton BTS? Alors oui, car comme je l'ai dit, je suis en alternance et souvent ce qu'on nous dit pas au lycée, c'est qu'il faut s'y mettre assez tôt. Donc je vous recommande de chercher à peu près à juin, ce qui n'a pas été mon cas. Donc ça n'a pas été facile que de gérer à la fois le travail personnel et la recherche d'alternance. Quels types de rendus sont attendus en BTS communication? En BTS communication, on va souvent vous demander de rendre des devoirs assez visuels et graphiques. Parfois aussi des écrits puisqu'on est très encadré par les professeurs, donc il y a pas mal de connaissances théoriques à avoir, et aussi des travaux de groupe de type oraux et présentations devant toute la classe. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant d'intégrer ta formation? J'aurais bien aimé qu'on me prévienne sur l'aspect théorique qui, contrairement à ce que moi je pensais, est quand même aussi important que l'aspect pratique. Peux-tu me donner un aspect positif du BTS communication? Au niveau du BTS, ce qui est sympa, c'est qu'on a pas mal de débouchés, vraiment, ça peut aller de l'événementiel au métier de la presse, tout en passant par la publicité. Peux-tu nous dire un aspect plus difficile ou moins apprécié? À tous ceux qui ont un profil plutôt créatif et tourné vers l'art, je dirais que la culture économique et managériale peut vous sembler un peu plus difficile puisque c'est vraiment de la théorie et des termes beaucoup plus bruts. As-tu une idée précise de ce que tu aimerais faire après ton BTS communication? Après mon BTS communication, j'aimerais poursuivre par une licence professionnelle, donc soit orientée nouvelles techniques journalistiques ou alors conception et rédaction numérique. As-tu un conseil à donner pour les lycéens qui souhaiteraient intégrer ta formation? Si je pouvais donner un conseil à tous les lycéens qui voudraient rejoindre ce BTS, je vous recommanderais de rejoindre des associations, que ce soit de sport ou alors même de cuisine, peu importe, pour tenter de créer du contenu pour leurs réseaux sociaux et juste de se constituer des petites expériences dans le secteur. Et si vous voulez faire de l'alternance, de vous y mettre assez tôt. Comment vois-tu l'avenir professionnel des étudiants en BTS communication? Alors, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est de ne pas vous arrêter au BTS parce que c'est un domaine qui est assez compétitif et qui, encore une fois, possède plein de débouchés. Donc n'hésitez pas à vous spécialiser pour monter en compétences et vraiment, viser le poste que vous voulez.